apprenons à l'instant que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Je répète, chers camarades. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer. Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Il est à ma main. Ce qui se passe au Bénin est inadmissible. La récréation est terminée. Et il n'est pas question qu'on recule devant rien du tout. On apprend que, mes amis béninois, dites-moi ce qui se passe au Bénin, on apprend que il y a un coup d'État. Janvier 2025, nous, jeunes, réunis au sein des organisations démocratiques, qui ont été militarisés, nous avons dû déployer nos éléments. Nous voici devant cette place de l'ENEAM. Eh bien, chers frères et sœurs, tentative de déstabilisation au niveau du Bénin. Bon, chers frères et sœurs, vous savez, je sais, beaucoup de personnes se posent la question actuellement, est-ce que c'est vrai la circulation, c'est que l'information qui circule actuellement, que le président, en tout cas, n'est pas au niveau du Bénin actuellement, qu'il y a une tentative, il y a une altercation, en tout cas, bien sûr, les forces armées qui ont réclamé, bien sûr, les présidents du gouvernement de la République du Bénin également, qui s'est rétrogradé, et bien sûr, la population également qui a demandé la démission ces derniers temps, selon les informations qui circulent actuellement. Et bien sûr, chaque fois, je suis resté jusqu'à la fin pour comprendre la situation, parce que la situation nous concerne tous. Et bien sûr, ce que moi je suis sûr, c'est que c'est chaud actuellement au niveau, bien sûr, du BD. Les informations que moi j'ai vues et puis les réactions que j'ai vues au niveau du BD, c'est qu'après bien sûr, cet événement qui a en tout cas, qui a attristé beaucoup de Togolais, bien sûr, beaucoup de Béninois. Ce que je dis, je l'assume. Si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, et mouvanciers et opposants, nous allons tous le regretter. Il faut dire que c'est Azaki qui a dit ça. Et notez ça. Votre frère est anticonstitutionnel. Votre frère est anticonstitutionnel. Oui, Kofi Aza. Il n'a pas dit Boukonon Kofi Aza. Il a dit lui, en tant que personne Kofi Aza, que le peuple béninois va regretter le départ du président Patrice Talon. Le Signe Fougoudi Yakou qui est arrivé a dit que celui qui est au pouvoir, que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment nous protéger. Le Signe l'a dit. Il n'a pas menti. Le Signe dit que le président c'est quelqu'un de très tactique qui va vraiment aider ce pays du côté de la défense. Est-ce parce qu'il est en train de nous protéger au cours de son mandat et étant aujourd'hui à la fin de son mandat qu'il faille ne pas suivre la Manifestation de la jeunesse démocratique, patriotique et panafricaniste en soutien aux forces de défense et de sécurité du Bénin contre le terrorisme. Patrice Talon a mis dedans et il est allé se cacher au Nigeria. Chers camarades d'Afrique, à l'heure où on se parle, Patrice Talon serait au Nigeria. Ah, Yoromani, le vent de la liberté. Le vent de la liberté souffle. Il souffle, il souffle, il souffle encore. Chers camarades d'Afrique. On n'a pas encore les raisons, toutes les raisons. On n'a pas encore le nom de l'homme fort. On n'a pas encore le nom, chers camarades d'Afrique, du commando qui a opéré cet exploit pour le peuple béninois. Mais on est en mesure de dire que c'est à cause de l'attaque terreau barbare qu'il y a eu, chers camarades d'Afrique, la semaine dernière au Bénin. À la frontière Bénin, Burkina Faso et Niger. La zone des trois frontières entre les trois pays. Il y a beaucoup d'Africains en tout cas par rapport à cette attaque au niveau bien sûr de la frontière, bien sûr Burkina, Bénin et bien sûr vous avez vu nos hommes qui sont tombés au niveau du Bénin. Bon, là beaucoup de choses s'est passé dans les derniers minutes, dans les derniers jours qui vont suivre. Beaucoup de réactions se sont passées, la population s'est réagi bien sûr. Vous avez écouté également l'armée qui a parlé. Maintenant après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Chef officier jusqu'à la fin, on revient pour en décortiquer. Voyez vous-même, écoutez vous-même et ensemble on va conclure et analyser franchement ce qui s'est passé concernant cette histoire de tentative de renversement, tentative du coup. Parce que moi j'ai vu les images que l'homme m'a envoyées. Non mais moi je suis tombé des nues. C'était un carnage. Et après ça, Patrice Talon, au lieu de parler pour, on va dire, fortifier, pour remonter le moral des troupes,
il parle en bizarre. Il parle en bizarre. Au lieu de se tourner vers les vrais partenaires, il ne fait pas ça. Et je vous le dis, il y a plusieurs attaques qu'il a camouflées. Il y a plusieurs attaques dont il a interdit, chers camarades Paix d'Afrique, les publications par la presse. Il a interdit les publications par la presse béninoise. Il a sommé la presse béninoise des États. Sinon, il allait frapper. Mais les militaires, ils savent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent comment leurs frères d'armes tombent au front. Donc, ah frère, ils auraient pris leur responsabilité. On est aujourd'hui le 16, le jeudi 16 janvier 2024. Il est 16h15 à ma montre à Paris. Patrice Talon serait talonné. Ah, le vol de la liberté. Le vol de la liberté. Il a soufflé au Mali. Pow! Dieu nous a envoyé un nouveau Modibo Keïta. Il a limé. Et bien sûr, comme vous l'avez écouté, Koné Gbagbo également s'est prononcé là-dessus et beaucoup de personnes se sont prononcées également. Il y a eu des vidéos où les gens, les manifestants ont demandé la démission bien sûr du président de la République, bien sûr qui s'appelle bien sûr le président Patrice Talon, et également là, les propos également du ministre, bien du général, bien porte-parole, bien celui qui a parlé au nom de l'armée. En tout cas, vous voyez, vous avez évité l'inquiétude, vous avez écouté la réaction, ce qui m'a tiré mon intention dans cette histoire, selon ceux qui ont manifesté par rapport à cette attaque, et bien sûr les civils qui ont manifesté et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont demandé à leur gouvernement concernant le Burkina Faso, concernant l'AES, concernant bien sûr les pays frontaliers. Bon, vous voyez, les peuples qui demandent à ce que non, qu'on travaille avec les armées souveraines. Vous voyez, non, la souveraineté. Ça y a les gens qui croient vraiment à la souveraineté de l'AES vraiment jusqu'à là. Donc ça c'est déjà très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau du Bénin? Bon, cette dernière temps, vous avez écouté, il y a un homme de fa, c'est-à-dire un chef, une personne qui est quelqu'un qui est dans les trucs traditionnels, qui prévoit, vous connaissez les trucs de vaudou au niveau du Bénin. Ça dit qu'on dit fa, je sais pas, c'est un truc mystique en tout cas qui définit, qui peut vous dire ce qui va se passer dans les villages, dans les jours à venir, où les gens consultent pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe avec les chefs du quartier, les chefs bien sûr du village, les chefs de choses qu'est-ce qui va se passer avec lui, qui doit être à la tête des pays, qui doit être à la tête de la population. Donc les FA donnent ces prédications là souvent dans les années, dans la tradition depuis très fort longtemps des Yoruba ou bien de plusieurs peuples qui détiennent cette force ou bien ces secrets là. Bon, voilà un détenteur de ça qui est venu parler en parlant des femmes et qui parlait à la télé, ou bien on interviewait, qui disait que non, le président doit encore briguer autre mandat. Parce que, retenez-vous, ce qui fait couler d'encre actuellement au niveau du Bénin d'abord, c'est que l'histoire du troisième mandat. Parce que les gens disent qu'il y a d'autres qui sont en train de sortir. Je ne sais pas si c'est pour avoir, bien sûr, les mérites, bien sûr, ou bien avoir, comment on appelle, la grâce présidentielle, ou bien des bonnes choses de la présidence ou bien du gouvernement actuel. Ils demandent à ce que le président brigue encore un autre troisième mandat. Moi, je vais être clair ici. Pour ça, moi, je prends position. Moi, je ne souhaite pas que le président brigue encore un troisième mandat. D'ailleurs, même lui-même, il a déjà confirmé qu'il ne le fait pas. Maintenant, concernant, bien sûr, l'armée française aussi. Bien sûr, les manifestants ont demandé à ce que l'armée française quitte le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a l'armée française. Selon, bien sûr, ces manifestants civils béninois. Ouais, non. Et c'est après cette attaque-là qu'ils sont sortis. Donc, je vais bien situer les faits. Ils sont sortis après cette attaque-là. Donc, ce n'est pas une vidéo d'avant ou bien des trucs ou bien on a demandé avant. Donc, ça veut dire qu'ils demandent que les soldats français quittent le pays. Donc, sûrement, moi, je sais qu'ils bon. Même s'il y a des soldats français, peut-être il y a d'autres qui sont là pour des formations, il y a d'autres qui sont là pour des choses. Mais ils n'ont pas parlé de base. Ce que je suis, non, c'est dit que s'ils demandent à ce que les soldats français passent des choses, c'est qu'il y a des soldats français. Bon, c'est ce qu'il dit également les pays côtiers. Maintenant, pour le bravo. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. 48 ans après, c'est à une autre agression que fait face le Bénin. Son armée n'entend ménager aucun effort pour la défense des citoyens et de l'intégrité du territoire national. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso.
Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il fait. Soutien aux forces de défense et de sécurité du pays actuellement au front contre les ici et la jeunesse, le peuple entier. Nous voici devant cette place de l'ENEAM pour faire cette déclaration. Alors, en effet, le 8 janvier 2025, plus d'une trentaine de soldats ont péri des suites d'une attaque dans la zone triple Bénin, Niger, Burkina Faso. Notre pays est plongé dans un deuil et nos forces de défense et de sécurité ont besoin d'être soutenues dans cette guerre contre. Nous demandons au gouvernement du Bénin de revoir sa politique de coopération militaire en faisant de sorte que les forces militaires étrangères, notamment celles françaises actuellement reconnues comme base arrière, être renvoyées de notre territoire immédiatement et sans délai. 2. Prendre langue avec les armées souverainistes des pays voisins, notamment ceux organisés en confédération des États du Sahel, AES, pour l'établissement d'un accord de lutte entre de notre pays et pour la victoire au peuple béninois et à la jeunesse. Nous demandons 1. De faire preuve d'efforts de guerre en répondant aux appels de nos forces de défense et de sécurité en se constituant en des groupes d'autodéfense. Pourquoi pas participer directement à la guerre à leur côté en cas de nécessité. 2. Comment on appelle les forces armées, les généraux ou bien celui qui a pris la parole devant bien sûr, ils allaient voir les militaires derrière lui qui ont parlé, c'est qu'il y a un problème dans la frontière, au niveau des frontières bénino-burkinabé et bénino-nigérienne. Ça dit Niger et du Bénin quoi. Parce qu'on n'arrive pas à sécuriser ça et c'est les causes de ça qui sont passées. Bon, bien sûr, le général a parlé au nom de l'armée. Également, il a dit que le président Talon a aidé plusieurs fois. Bien sûr, il a dit plus de 2 fois au niveau du Burkina Faso. Je crois que c'est surtout pour cette histoire bien sûr, de sécurité ou bien de sécuriser les frontières, tout ça, la population. Vous voyez, non? Il y a un problème, il y a un truc là-bas que nous devons tous comprendre, nous devons voir nous tous. Parce que il y a surtout, peut-être qu'il y a mésentente entre ces choses-là. Bon, selon les informations que les gens fournissent actuellement, avant de conclure là-dessus, vous devez comprendre que ce qu'on dit, c'est qu'il y a mésentente entre... Au Burkina Faso, Dieu nous a envoyé aujourd'hui un Thomas Sankara. Il a frappé au Niger. Dieu nous a envoyé, chers camarades peu d'Afrique, le président Abdelrahman Tchani. Ah, il souffre du nord vers le sud. Ah non, il ravage tout sur son chemin. Il est arrivé actuellement au Bénin. Ah, il est au Bénin. Il est au Bénin. Et d'ailleurs, même, il a fait un tour au Tchad pour transformer la mentalité tchadienne en une mentalité. Dénoncer et de se désolidariser, n'est-ce pas? Avec toute force intérieure, en intelligence, et toute autre force nuisible extérieure. Ensemble, avec les forces de défense et de sécurité pour la victoire sur les groupes terroristes. Armée française hors du Bénin. Troupes françaises dégagées du Bénin. Armée française hors du Bénin. Troupes françaises hors du Bénin. Armée française hors du Bénin. Troupes françaises hors du Bénin. Merci beaucoup. Bien sûr, les forces armées et le gouvernement. Et s'il y a ça inquiète tout le monde. Et ce qui peut suivre, c'est une déstabilisation, une tentative de renversement. Ou bien un renversement, c'est ça qui peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, après cette attaque-là, que vous soyez bien sûr militaire
policiers, gendarmes, douaniers, hein, quoi, que vous êtes corps habillé, c'est que vous serez touché, vous serez dérangé par rapport à ça. Vous serez vraiment touché, vous serez malheureux, attristé par ces événements. Parce que les gens disent que non, 29, non, il y a d'autres qui parlent de 28, d'autres parlent de 20, d'autres parlent de plus de trentaine. Ouais, donc ça nous dit de toute façon, c'est qu'il y a beaucoup. Même si c'est un là, ça va attrister beaucoup de personnes. Donc, c'est qu'il y a déjà beaucoup et ça, nous ne le souhaitons pas même à nos voisins ou bien à qui on ne s'entend pas. Donc, ça d'abord, ça doit énerver clairement, bien sûr, les forces armées. Mais est-ce qu'ils se sont dressés contre le président? Est-ce qu'ils se sont dressés contre le gouvernement? Parce que lorsque nous entendons avant ces histoires, ces événements qu'on annonce actuellement, nous avons entendu le président, les potes, celui qui parlait au nom de l'armée, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est ce qui dit que toute l'armée pense. Mais c'est ce qui est officiel avec l'armée. Bon, donc là, on nous dit qu'il dit que non, qu'ils ne s'entendent pas avec eux. Et ce qui est clair, il n'a pas précisé, le président l'a dit qu'on ne s'entend pas avec les pays voisins pour collaborer, pour travailler ensemble. Et bien sûr, comme je vous l'ai... On apprend que, mes amis béninois, dites-moi ce qui se passe au Bénin, on apprend qu'il y a un coup d'État, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais je ne dirai pas plus. Voilà, on apprend qu'il y a un coup d'État au Bénin, donc dites-nous si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, dites-nous si c'est vrai ou c'est faux, parce qu'on ne sait pas. Voilà, il ne peut pas vous mentir, je ne sais pas ce qui se passe, je cherche les informations. Les Béninois, soyez forts, voilà, protégez-vous, si c'est le cas, protégez-vous. Et voilà, faites attention à vous, faites très attention à vous, parce que je ne peux pas mentir, je ne sais rien du tout. Donc je veux juste savoir, c'est des informations que je cherche. Bon, si c'est le cas, vous me dites en PV, vous m'envoyez les vidéos, si c'est le cas, je vais communiquer dessus, si ce n'est pas le cas aussi. Prenez soin de vous, amis béninois de lutte, prenez soin de vous. Et en 2026, dites au revoir à Patrice Talon. Voilà, dites au revoir à Patrice Talon parce que c'est pas celui que les Béninois ont choisi. Je connais le peuple béninois, je sais que c'est un peuple digne, un peuple fier. Soyez forts, on est ensemble les gars. Moi je vais pour Paname. On se prend à la place de la nation le 18 les gars. On est ensemble. Merci à vous, la liberté de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. On est ensemble les gars. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. C'est parce que mon pays a dit le Togo, avec le Togo, ils s'entendent bien. C'est vrai qu'ils ne se sont pas entendus concernant moi, c'est moi qui dis ça maintenant, c'est vrai qu'ils ne se sont pas entendus avec l'histoire d'intervenir au Mali, au Niger, pour attaquer le Niger, pour remettre le président Bazoum. C'est vrai qu'ils n'ont pas été sur les mêmes longueurs donc là-dessus. Mais en fait, de sécuriser les frontières, tout ça là, le Togo tranquille, vous voyez non, ils travaillent avec le Togo tranquille, ça va sécuriser le problème. Et là-bas, vous n'allez pas comprendre toujours. C'est comme ça. Avec le Togo et le Burkina Faso aussi, parce que le Togo est frontalier avec le Burkina Faso aussi. Je crois qu'ils travaillent bien, ils sont bien entendus, ça va là-bas aussi. Donc, c'est Dieu qui protège la population, c'est Dieu qui protège un pays, un peu tout. Mais là, les problèmes qui reviennent actuellement là, franchement, les Béninois sont fâchés concernant ça, sont fâchés. Parce que vous allez entendre, vous allez voir également les gens qui parlent des discours du président Patrice Talon. Bien sûr, lorsqu'il a fait le discours devant les assemblées nationales, devant les députés, il a bien sûr parlé de la sécurité. Il a bien sûr parlé, il a bien sûr glorifié, félicité encore et magnifié la sécurité qui est autour de leurs frontières également. Et les gens ont pris ça, les gens ont analysé ça parce qu'il a parlé des terroristes qui circulent librement dans les autres pays voisins. Et bien sûr, le ministre porte-parole du gouvernement du président Patrice Talon a essayé d'expliquer ce que le président dit par là. Mais les gens ont déjà compris ça comme il a dit comme ça. Les gens ont compris que non, il est en train de se foutre peut-être des terreaux ou bien il est en train de se foutre peut-être de ceux qui sécurisent les autres pays à côté. Bon, c'est comme ça, les gens ont pris ça, on dit que, en tout cas, ce qui est arrivé là, c'est parce qu'il a dit que non. Il y a d'autres qui ont dit que non. Maintenant, les terreaux qu'on a laissé rentrer là-bas sont en train de retourner contre eux. Voilà, les gens ne sont pas contents au pays actuellement. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Vous avez écouté les gens. Et je parlais de cet homme qui détient les FA. Qui parlait qui est un disciple des FA, je vais dire ça comme ça. Qui disait que non, le président doit briguer encore un autre mandat. Si le président part. Et bien sûr, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes vont arriver à ces pays-là. Et la question qu'on a posée, est-ce que votre FA, quand on dit FA là, c'est là on consulte, c'est quelque chose de traditionnel, ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, votre FA là, est-ce qu'il est anticonstitutionnel? Est-ce que FA constitue la constitution? Parce que le président même a dit, la loi du pays, la constitution du pays dit que le président n'a pas le droit de briguer encore un troisième mandat. Et le président n'a pas l'intention de faire ça. Moi, je crois à ce que le président dit. Moi, je crois à ce que le président Patrice Talon dit concernant ça. Nous espérons qu'il n'y aura pas un cas majeur. Ouais, donc là,
il va pas briguer un mandat. Et les femmes disent que non, c'est lui qui doit briguer. Et l'autre personne se permet de dire encore que non, il doit briguer un mandat, il doit dépasser 2026, continuer. Et d'autres sont en train de s'attaquer au président, et comment on appelle, au président Kémy Séba qui dit que non, lui c'est un candidat et qui va rapporter les élections. En tout cas, s'il est candidat, c'est pour rapporter les élections. Et d'autres qui le soutiennent, d'autres qui disent que non, c'est pas sa place ici. Quoi. Donc tout ça là, moi je pense qu'après tout, il faut qu'on passe là-dessus. Maintenant, histoire de tentative. Vous avez vu, il y a une fois, on a dit qu'on a voulu renverser le président avec des milliards, tout ça là, ses amis, les chefs, les gardes républicains, tout ça là, on a arrêté des gens, tout ça là, c'est sorti, c'est passé ici. Mais cette fois-ci, l'information est venue, et bien sûr, on va tous prendre le temps pour regarder ce qui se passe, pour voir franchement les vraies informations officielles, en tout cas pour voir, pour partager avec vous. Parce que là, c'est en train de circuler, vous avez vu, moi je vous mets au bain de l'information, je vous vois, vous écoutez tout ce que les gens disent, la réaction des gens sur les réseaux par rapport à ça, et tout ce que les gens disent, prévoir, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Mais là, moi je vous dis que non, on n'a pas encore une information officielle comme ça, que non, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va étendre jusqu'alors. Mais pour le moment, écoutez ce que les gens ont dit. Et après, nous, on va toujours creuser pour voir. Il y a des informations, il y a des sources sûres que nous allons creuser pour voir ce qui s'est passé au niveau du Bénin. Parce que nous savons très bien que le Bénin a été touché profondément avec ces histoires, ces fils, bien sûr, qui défendaient le pays. Donc, à part ça, on revient pour vous informer encore. D'ici là, take care.